Vous cherchez à recruter? Ne faites surtout pas cette erreur. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo où je vais vous présenter une erreur qui est souvent faite au niveau des offres d'emploi sur le web. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner l'exemple d'une offre d'emploi qui est mal rédigée et qui va réussir à vous apporter soit zéro candidat, soit des profils de personnes qui sont à un niveau de motivation proche de zéro. Et ensuite, je vais vous montrer au contraire l'exemple d'une offre d'emploi qui est attractive pour le potentiel candidat, qui met en valeur l'entreprise et qui va vous permettre à la fois de répondre à vos problématiques de postes vacants et également d'attirer du coup tout un vivier de candidats qui vont être motivés et qui vont vouloir donner du meilleur d'eux-mêmes pour remplir leur mission. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo et bien sûr, après celle-ci, j'espère que vous ne rédigerez plus jamais une offre d'emploi comme une liste pour aller faire les courses. On se retrouve dans une vidéo assez rapide où je vais vous présenter la différence entre le recrutement version old school et le recrutement dit 2.0 avec deux exemples de candidatures dans le milieu du bâtiment. Donc une première entreprise qui est en Corse, voilà, c'est une annonce que j'ai trouvée sur Pôle emploi, et une seconde entreprise qui est à Paris. On est donc sur 2 plateformes, très différentes. La première, c'est Pôle emploi, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc c'est la plateforme classique qui existe depuis pas mal de temps. Et la seconde, c'est Welcome to the Jungle, qui est une plateforme à la base destinée aux startups plutôt dans la tech, mais qui, comme vous le voyez, est en train vraiment de d'étendre son champ d'activité à tout type d'entreprise. Là, ici, on est sur une entreprise dans la rénovation, générale. Donc je vais commencer par la première offre d'emploi. Donc ici, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend, qu'une entreprise, dont d'ailleurs on ne sait pas le nom, voilà, il faut descendre ici pour savoir que c'est 2L Construction. Donc déjà, pour commencer, avant même de lire l'annonce, on n'a aucune information sur l'entreprise, à part qu'il y a entre 10 et 19 salariés, que c'est une entreprise de construction, donc on ne sait pas c'est quoi leur spécialité et voilà, on sait aussi qu'ils recrutent d'autres personnes et c'est tout. On n'a pas d'autres informations. Alors si on cherche Duel Construction, voilà, on sait que c'est une entreprise de BTP en Corse. Si je vais sur le site web, donc déjà le site n'est pas sécurisé, donc beaucoup de navigateurs risquent de le bloquer. OK, bah, le site est très peu garni. Donc voilà, j'apprends que l'entreprise a été créée en 2003. C'est la continuité d'une entreprise familiale depuis 3 générations. Voilà, ils proposent des services sur le marché de la maison individuelle neuve rénovation et elle est certifiée Qualibat. J'ai pas d'autres informations, c'est vraiment très maigre. J'ai pas d'onglet, nous recrutons. Donc, déjà quand j'arrive sur le site web, imaginons que j'ai pas vu la page de Pôle emploi, je ne sais pas que DEL Construction recrute. Ensuite, l'offre d'emploi. On me dit que, on recrute un manœuvre bâtiment pour un contrat de 39 heures d'un salaire brut de 1 923 à 2 564 € sur, 12 mois. Et qu'est-ce que j'apprends dans l'annonce? Voilà, c'est une entreprise située sur Bigoul qui recherche des manœuvres, plusieurs postes à pourvoir, compétences et c'est tout. Et le salaire net suivant compétences, 2005 à 2000 net, ce qui laisse quand même une fourchette assez large. Donc ici, on est vraiment sur l'offre d'emploi typique, qu'on aurait pu voir dans les journaux dans les années 60-70. En 2022, ce genre d'offre d'emploi s'est totalement dépassé. Avec ce genre d'offre d'emploi, vous allez attirer uniquement des personnes qui vont candidater à, sur 20 entreprises différentes, car ils ont vraiment, besoin de trouver un emploi rapidement, à cause de leur situation précaire. Donc pas forcément des personnes qualifiées et des personnes qui de toute façon vont faire, des entretiens avec plein d'autres entreprises qui peut-être offrent des meilleurs avantages que vous. Donc clairement là, cette annonce, on est sur quelque chose, qui pouvait marcher dans les années 60-70 et que même dans les années 2000, on commençait à ne plus trop voir. Déjà, le premier problème qu'on voit, c'est qu'on n'en sait pas sur l'entreprise. Donc, on ne connaît pas l'entreprise, on ne connaît pas les valeurs dans l'entreprise, on ne connaît pas la zone de chalandise de l'entreprise dès qu'on arrive sur l'offre d'emploi. Après, bien sûr, vous me direz, c'est la plateforme de Pôle emploi qui fait que la présentation de l'entreprise n'arrive pas en premier. C'est pour ça que Pôle emploi, petit à petit, il faut commencer à, euh, à s'en passer et du coup passer sur des plateformes, plus performantes et carrément sur des plateformes dont vous avez la main, dont vous pouvez vraiment personnaliser vos offres d'emploi, typiquement le site web. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ma chaîne que vous pourrez trouver qui vous explique un petit peu, comment recruter grâce à votre site web. Ensuite, au niveau de la description, de l'emploi, c'est très léger, on va dire en termes de compétences requises. Heu, on a carrément des mots, on n'a même pas de phrases qui sont rédigées donc on nous parle vraiment de cash à causer.
Ensuite, on connaît pas les avantages, surtout de l'entreprise. On connaît uniquement le salaire, c'est tout. Donc on a juste conscience du salaire qu'on va toucher et on n'a aucune idée, des, horaires. Donc, quand commence le travail, quand finit, est-ce que les horaires sont flexibles? On n'en sait pas non plus, sur, le type de profil que l'entreprise cherche à recruter. Si elle cherche quelqu'un qui va être expert dans sa tâche, qui va pas poser 100 000 questions, qui va se concentrer à fond dans son métier, ou si elle cherche quelqu'un qui va vraiment intégrer une équipe, intégrer une certaine ambiance, qui existe déjà dans l'entreprise, hein. Parce que oui, l'ambiance au travail, ce n'est pas une question qui est réservée aux startups dans la tech, c'est quelque chose qui concerne toutes les entreprises et même vous, je pense que dans votre entreprise, que vous soyez dans le bâtiment, dans l'électricité et cetera, heu, l'ambiance au travail, c'est quelque chose de très important et c'est ce qui fait, aussi, rester les collaborateurs au sein de l'entreprise. Moi, je me rappelle très bien de mes expériences des 1 jobs, un petit peu compliqués en intérim et quand je payais mes études, l'été et je me rappelle que je préférais travailler dans des usines parfois ou des travaux très compliqués, car l'ambiance était beaucoup plus sympathique que dans des postes où on ne faisait rien toute la journée, mais les personnes se critiquaient entre elles. Donc voilà, c'est vraiment primordial de mettre ça en avant parce que justement dans ce genre d'entreprise, heu, familiale, dans ce genre d'entreprise dans le bâtiment, on a souvent une ambiance qui est très familiale justement, qui est très, chaleureuse et heu et qui est très importante à valoriser. Donc on va passer sur le concurrent, alors c'est pas vraiment un concurrent parce qu'on n'est pas au même endroit. Ici, on a une annonce sur la plateforme Welcome to the Jungle. Donc vous ne pouvez pas vous contenter uniquement de cette plateforme, il faut vraiment que vous cherchiez à développer votre visibilité sur les réseaux sociaux, sur votre site web pour attirer, les candidats et ensuite les emmener, sur ce genre de page. Donc ici déjà, ce qu'on voit en premier, c'est quelque chose de très visuel. Donc la première image qui saute aux yeux, c'est cette image de l'équipe. Donc là, directement, on comprend un petit peu le profil type, hein. Le profil, ça va être quelqu'un de d'assez jeune, hein, je pense qu'il y a personne qui dépasse les 35 ans sur cette photo. Donc on a une équipe jeune, on a une équipe qui a l'air, assez soudée, hein. On voit aux positions des personnes, si vraiment ils s'appréciaient pas, il y aurait pas ce genre de proximité entre ces différentes personnes. On a des sourires alors qui pour certains sont forcés comme d'habitude, hein. Moi-même, j'ai du mal à sourire en photo, mais qui pour beaucoup d'entre eux sont assez naturels. Vous voyez cette jeune fille, a l'air de rigoler. Donc on a vraiment, comme première impression avant même d'avoir lu quoi que ce soit, qu'on a une entreprise où les personnes sont heureux au sein de leur travail. On a une équipe jeune, dynamique et qui passent des bons moments ensemble. Alors ici, ce qui est très intéressant, c'est, qu'on a accès directement aux témoignages des collaborateurs de l'entreprise. Ce genre de témoignage vidéo, ça va être excellent pour permettre aux potentiels candidats de se projeter au sein de l'entreprise, de peut-être aussi s'identifier à la personne, qui réalise le témoignage de la vidéo et du coup de vraiment savoir si son profil va concorder, s'il va bien matcher avec l'ambiance de l'entreprise. Alors ce genre de vidéo, c'est pas réservé à Welcome to the Jungle, vous pouvez aussi le faire en interne. Vous n'avez pas besoin d'avoir une caméra professionnelle, un iPhone, ça fait très bien le travail. Vous faites une vidéo, vous posez des questions sur votre collaborateur, donc quand il a rejoint, l'entreprise, savoir ce qu'il apprécie au sein de l'entreprise et comment il voit, peut-être aussi son évolution au sein de votre entreprise. Ce genre de vidéo, vous allez le publier sur votre Facebook, votre Instagram, votre TikTok si vous en avez un, ça peut vraiment percer, et bien sûr votre site web sur une page qui va être dédiée au recrutement. Ensuite là, vous voyez que je vous ai dit l'âge est jeune, on est sur un âge moyen de 28 ans. Ici, on a une présentation rapide de l'entreprise qui nous permet de connaître le champ d'action de cette, dernière très rapidement. Voilà, on sait que, c'est une entreprise de rénovation intérieure qui fait de la rénovation de salle de bain, changement d'huisserie, refroid électrique, entre autres. Ensuite, on a la mission de l'entreprise. Donc ça aussi, c'est très important. Si vous n'avez pas de mission d'entreprise, réfléchissez un peu en interne avec vos meilleurs collaborateurs ou avec vos associés et essayez de définir un petit peu ce qui vous différencie de vos concurrents et transformer vraiment cette différenciation en mission. Donc vous voyez ici, c'est, que le secteur du bâtiment est archaïque dans les procédés et du coup Renobat a pour mission de dépoussiérer ce milieu, très traditionnel du bâtiment, comme on le voit avec les vieilles offres d'emploi typiques des journaux des années 70, en plaçant le digital au cœur de son développement. C'est pour ça que c'est super pertinent pour, Renobat d'avoir cette page Welcome to the Jungle étant donné qu'ils placent le digital au sein de leur développement. Et ensuite, voilà, on a les valeurs, de Renobat qui sont les valeurs humaines fortes et la valorisation du travail. Donc c'est quelque chose d'assez généraliste. Ensuite, on a, le type de profil que recherche Renobat.
très important, donc la mentalité que le potentiel, futur collaborateur doit avoir dans l'entreprise. Donc c'est une entreprise familiale, du coup, c'est pour ça que ces collaborateurs-là doivent partager des valeurs d'entraide, de partage, de bienveillance. Donc on va chercher plutôt des personnes, assez ouvertes et pas forcément renfermées vers elles. Donc on voit ici qu'ils cherchent à recruter des personnes qui ont une certaine ambition, un certain dynamisme. Ce qui veut dire, moi ce que j'entends quand je lis ça et que je me projette en tant que potentiel candidat, ce qui veut dire que même si, je n'ai pas beaucoup d'expérience et que je suis assez jeune, ou alors que c'est carrément une reconversion, que je n'ai jamais travaillé dans le milieu du bâtiment. Si vraiment j'indique une certaine motivation, dans l'entretien et que j'ai vraiment envie de travailler avec eux parce que j'ai regardé les témoignages et vraiment j'adore l'entreprise, je pense qu'on va pouvoir potentiellement me recruter et me faire confiance. Donc ici, le petit bon à savoir que j'adore, donc les possibilités d'évolution en interne, donc pour attirer les personnes ambitieuses. Des locaux, on s'y sent comme chez soi, juste à côté, on a la petite photo du baby-foot. Bah, c'est clairement ça, on voit vraiment les collaborateurs, en activité dans leur bureau. On voit que c'est vraiment un endroit qui a l'air assez chaleureux, assez sympathique. On a ensuite, bah, ça c'est le petit côté fun de leur entreprise, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. La mascotte, un petit chat nommé Sauda. Leur happiness manager, plein de surprises. Donc ça, c'est, les personnes qui sont responsables, du bien-être des employés au travail. Donc pareil, hein, vous n'êtes pas obligé de recruter un happiness manager et les apéros en fin de semaine. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est vraiment sur une entreprise où il va y avoir, une certaine solidarité au sein des employés, vu qu'on a tous cet aspect de milieu de vie finalement, que représente cette entreprise-là qui sont mis en avant et de pas juste lieu de travail. Alors ça a été très efficace pour eux parce qu'il y a quelques mois, ici dans la partie job, il y avait vraiment peut-être une bonne dizaine de jobs et actuellement, il n'y a plus rien du tout. Donc si vous êtes dans le bâtiment, vous savez qu'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué de recruter des personnes qualifiées dans ce milieu-là. Mais ce n'est pas impossible avec ce genre d'approche que montre par exemple aujourd'hui une entreprise comme Renobat. Ce n'est pas impossible. Par contre, si vous restez sur, de l'annonce Pôle emploi, ça va être très dur de créer une équipe, soudée et de recruter des profils qui sont vraiment compétents et qui sont vraiment, voilà, qui vont vraiment donner pour votre entreprise. Donc si vous voulez mettre en place des stratégies de recrutement 2.0 via le web pour votre entreprise, pour vraiment dire au revoir à la pénurie d'emploi et avoir accès à un vivier de candidats dans lequel vous pouvez piocher les meilleurs profils absolument quand vous voulez, quand vous avez besoin de recruter de nouvelles personnes. Je vous invite à me contacter directement. Il y a mes informations en description et la possibilité aussi via un lien calendly.com de réserver un rendez-vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.